Photo 1. Sentier du littoral. Le spécimen central se présentait sous la forme d'une caverne. Ses branches grises et ternes lui donnaient l'impression d'être mort. Mais quelques boutures, au sommet, indiquaient la persistance de la vie dans l'organisme. Un second spécimen poussait au pied de l'arbre caverne à l'horizontale. Il paraissait mort lui aussi, sans l'être, avec ses racines exposées, son tronc très large et ses branches orientées dans le même sens. Je me souviens du sol recouvert de terre noire, de branches, de roches et de brindilles. Olivier continue son chemin avec Alec dans le sac à dos jusqu'à ce qu'il se réveille et demande à descendre pour marcher. Le sentier, entretenu, longe la plage. Le vent est constant et projette des gouttelettes d'eau sur nos vêtements. À ma grande surprise, nous passons à travers une petite forêt dense, constituée de grands arbres très rapprochés les uns des autres, créant ici une barrière sonore. On n'y entend plus la mer ni le vent. Seuls nos pas et le chant d'un oiseau sont perceptibles. Photo 2. Green Gardens. 2 jours plus tard, nous entamons les sentiers de Green Gardens. Ceux-ci débutent dans les Tablelands, passent à travers la forêt boréale, puis se terminent sur le bord des côtes où des troupeaux de moutons broutent dans les prés verdoyants. Le vent est constant, le temps ensoleillé, sans brouillard. Nous marchons quelques kilomètres avant d'arriver au bord des falaises. La mer fracasse le littoral. J'aperçois quelques tocomores le long de la côte, dont un qu'il faut contourner, en plus des excréments de moutons sur le sentier. Sa morphologie interne est bien visible. Ses branches sont tortueuses et érigées en forme de Z. Son écorce est de couleur gris terne. Est-il complètement mort? Je doute et j'observe quelques boutures vertes. Je m'arrête sur le sentier, je prends un certain recul pour le photographier dans son entièreté. Photo 3. Green Gardens. Suite. Ce tocomore de droite démontre peu de signes de vie. Ses branches sont en grande partie cassées, à l'exception de quelques-unes toujours attachées à son tronc fendillé. L'intérieur de l'arbre est creux et sombre, peu de détails sont perceptibles dans cette zone de l'image sous-exposée. Pour prendre cette photo, je suis au bord de la falaise, parmi les hautes herbes. Le son des vagues qui fracassent le littoral est permanent au loin. Photo 4. Un arbre peut-il être mort et vivant à la fois? D'un côté, son tronc ainsi que les branches qui s'élèvent jusqu'au deuxième tiers de l'arbre sont grises, mortes et présentent des formes brisées, en Z entre autres, alors que ses extrémités présentent des petites pousses nouvelles. Le spécimen croît au bord de la falaise, le sentier le contourne. De longues herbes jaunes et vertes poussent à son pied entre les branches mortes. Photo 5. Ce tocomore prend racine au bord de la falaise, à distance du sentier. En arrière-plan, les vagues sont toujours perceptibles. Le ciel est bleu, le soleil accentue les contrastes. L'arbre présente un feuillage vert, quelques branches visibles sous le canapé sont dénudées de feuilles et présentent des lignes brisées tortueuses. La pelouse est longue et verte.